Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons faire une leçon de conjugaison dont le titre est « Je sais utiliser le présent » ou bien les valeurs du présent. Les objectifs de cette leçon, connaître les valeurs du présent et savoir utiliser le présent. Alors, on va découvrir ensemble la leçon à partir de quelques textes. Il y a le texte, on va commencer par le texte A. Alors, on voit ici un garçon qui demande à une fille, en ce moment, bien sûr, « Qu'est-ce que tu fais ?» ?»« Je prépare un gâteau. » Alors, regardez les verbes « fait »,« prépare ». C'est bien le présent. Le texte B. À partir de la fin du XVIIe siècle, des savants européens explorent les terres inconnues de l'Afrique et de l'Asie. Tout au long du XIXe siècle, des pays d'Europe, comme la France, conquièrent des territoires sur ces deux continents. On va voir le texte C. Chaque année, les touristes sont nombreux à emprunter l'autoroute du Sud pour gagner la Côte d'Azur. Le texte D. Le marathon est une course à pied qui se court sur 42,195 km. C'est la distance qui sépare la ville de Marathon et Athènes en Grèce. Alors, on va découvrir ensemble la leçon à partir des questions. Première question. Observe les verbes de ces quatre textes. À quel temps sont-ils conjugués? Alors, nous avons dit déjà que tous les verbes des quatre textes sont conjugués au présent de l'indicatif. Deuxième question. Quel texte pourrait-on réécrire au passé et pourquoi? Alors, on va revoir les textes pour savoir quel est le texte qu'on peut réécrire au passé. Alors, on va commencer par le texte D. Le marathon est une course à pied qui se court sur 42,195 km, etc. C'est la distance. Alors, est-ce qu'on peut réécrire ce texte au passé? Non, on ne peut pas. Alors, on va voir ce texte. Chaque année, les touristes sont nombreux à emprunter l'autoroute. Est-ce qu'on peut réécrire ce texte au passé? Non, on ne peut pas. On va voir le texte précédent. Alors, le texte B. À partir de la fin du XVIIIe siècle, des savants européens explorent les terres inconnues de l'Afrique et de l'Asie. Alors, on va voir. Est-ce qu'on peut dire au passé? Alors, on peut dire, bien sûr, à partir de la fin du XVIIIe siècle, les savants européens ont exploré, parce que c'est un fait qui est déjà réalisé dans le passé, et il est, bien sûr, précis dans le temps, il est dans le passé. Alors, on peut dire ont exploré, et on peut dire aussi ont conquéri des territoires sur les deux continents. Alors, pour le texte A, bien sûr, on ne peut pas poser la question au passé, parce que cette fille est en train de faire quelque chose en ce moment, on ne peut pas lui demander au passé. Alors, c'est bien le texte B qui peut être réécrit au passé. Alors maintenant, la question suivante. Dans quel texte exprime-t-on une réalité ou bien une généralité, c'est-à-dire un fait qui est toujours vrai? Alors, on va revoir une autre fois le texte. On va commencer par le texte D. Alors, le marathon est une course à pied qui se court sur 42 km, 42,195 km. Alors, dans ce texte, c'est une réalité qu'on ne peut pas changer parce que le marathon est cette distance et restera cette distance et a été cette distance. Mais le texte C, ce n'est pas une réalité parce que les touristes peuvent changer d'itinéraire. Pour
La question suivante, quel autre emploi du présent reconnais-tu dans ces textes? Alors, dans ces textes, bien sûr, si on revoit tous les textes, alors commençons par le texte A. Alors, le texte A, on peut découvrir que c'est un présent qui exprime des actions qui se déroulent en ce moment. Le texte B, c'est un présent d'une vérité historique qui raconte des faits dans le passé en utilisant le présent de l'indicatif pour rendre les événements plus réels. On va voir le texte C. Chaque année, les touristes sont nombreux à emprunter l'autoroute du Sud pour regagner la Côte d'Azur. Alors, ce présent s'appelle le présent répétitif. Ça veut dire que ce sont des faits qui se répètent chaque année. D, le marathon est une course à pied qui se court sur 42,195 km. C'est une vérité générale. Alors, à partir de la règle, on va découvrir ensemble les valeurs du présent. Alors, je retiens. J'utilise le présent pour raconter un fait qui se déroule au moment où je parle, comme dans le texte A. Alors, j'écoute, c'est en ce moment. Alors, je peux utiliser le présent pour raconter un fait historique. Alors, c'est le présent historique, comme dans le texte B, qui permet de rendre le passé plus proche de nous. Par exemple, Napoléon devient empereur le 2 décembre 1804. Ensuite, pour exprimer des faits toujours vrais, à n'importe quelle époque, c'est le présent de vérité générale, comme le texte qui parle du marathon. Alors, un autre exemple, l'escargot a une coquille en colimaçon. On ne peut pas changer ça. Et enfin, pour raconter des faits qui se répètent, c'est le présent répétitif, de répétition, qui est souvent accompagné d'expressions comme toujours, tous les ans, habituellement, comme le texte D. Alors, exemple, tous les étés, je pars en vacances chez ma grand-mère. Alors, c'est tout pour cette séance. On va faire des exercices d'application la séance prochaine.